Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc, une nouvelle vidéo pour la nouvelle lune qui arrive très prochainement. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, effectivement, j'ai pas eu le temps de vous mettre en vidéo les énergies de la pleine lune dernière. Ceci dit, je vous avais fait un post quand même, donc si jamais ça m'arrive d'autres fois, sachez que si je n'ai pas le temps de mettre en vidéo les énergies de la lune, je vous les mettrai sous forme de post, donc toujours sur la chaîne YouTube. Mais au lieu que ce soit en vidéo, short, direct, etc., vous aurez dans la partie short, vous aurez dans la partie post, vous aurez justement ce que j'ai pu canaliser comme type d'énergie. Pour les énergies de cette nouvelle lune qui arrive, j'ai l'expression le cul entre deux chaises. Voilà, clairement. On a à la fois envie de rester sous une forme de presque de lassitude, mais agréable. Vous savez, le côté, bon, bah voilà, j'ai mon petit rythme, j'ai mon petit confort, ça me va très bien, je reste telle quelle. Et à la fois, on a quand même des projets qui sont en tête, on a des choses qu'on nous demande un peu de mettre en place, avec les énergies du printemps, où vous avez comme ça cette énergie qui arrive. Du coup, on a un petit peu du mal à trouver notre équilibre entre ces deux pôles-là. J'ai cette sensation-là que, bon, de toute façon, on n'est pas dans des énergies où on va nous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup à fournir. Donc, c'est plutôt bien dans le sens où c'est un tempérament plutôt tempéré et calme et serein que l'on nous demande d'avoir, hein, mais pour autant de ne pas rester en inertie non plus. Donc il va nous falloir trouver un petit peu cet équilibre entre les deux. Alors, qu'est-ce que nous apprend les cartes? Alors, on a la carte de la répétition. Je vous disais un peu le cul entre deux chaises. Bon, bah voilà, bonjour la prise de tête. Il va falloir un petit peu se mettre en mouvement. On a plutôt une énergie qui nous invite à du mouvement dans le passif, c'est-à-dire tout ce qui est dans de ce que j'ai fait, presque de se contenter de ce qu'on a déjà établi, de ce qu'on a déjà parcouru comme chemin, de ce qu'on a déjà fait aboutir. Donc plus une énergie de satiété de ce que nous avons fait du passé, plutôt qu'une énergie d'innovation à créer dans le futur. Donc attention à ne pas rester à s'enfermer dans ce coin-là, dans ce côté passif, mais plutôt de se dire, allez, vraiment, je me lance un défi. Je vous propose voilà, de vous lancer un défi, seulement un défi sur 30 jours. Vous allez vous dire, ben, ok, là, pendant les 30 jours qui viennent, je vais me tenir à, et puis à vous de dire ce à quoi vous allez vous tenir. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez, si ça peut vous aider à vous booster. Mais comme une sorte de petit rituel que finalement vous allez pouvoir tenir comme ça dans le temps. Par exemple, sur les 30 jours, je me lance le défi de faire un minimum de 10 minutes de marche ou un quart d'heure de marche. Et puis ça, c'est quelque chose que vous allez être amené justement à répéter tous les jours. Pas juste à le dire, hein, mais à le faire aussi, à le mettre en mouvement. Et ça va vous donner une petite dynamique. C'est celle qu'on vous demande. Voilà, donc pas de gros efforts, mais un petit effort de fond quand même à faire. Pour les autres cartes, on a la manipulation. Alors, c'est marrant parce que je tourne la carte de la manipulation et j'entends on se trouve des excuses. La naissance et l'indécision. Bon, on est un petit peu sur ce que je vous disais, hein, sans trop de surprise. Le fait d'être coté, surtout sur ces trois-là, on pourrait dire là, c'est passé, présent, futur. Donc en fait, on a envie de se trouver des excuses pour tirer au flanc, pour se dire non, je remets à plus tard, je ferai ça plus tard. Oh, non, je vais d'abord faire autre chose et puis ça, on verra après. Donc avec un côté satisfaction quand même, hein, parce qu'on voit le personnage, il est quand même presque stoïque et presque fier hein, dans sa posture, avec toutes les étoiles qui brillent autour. On peut se dire, bon, bah finalement... les étoiles sont bien alignées avec moi, donc j'ai pas d'effort à faire. Je vais pas me lancer dans ce mouvement pendant 30 jours. Voilà, je vais rien faire, c'est pas grave.
C'est pas parce que vous n'êtes pas protégé que il faut rien faire. Au contraire. Voilà, on va se mettre un petit peu en mouvement. Vous voyez, il y a quand même dans la partie ancrage, on a quand même les petits mouvements, les petites spirales qui nous invitent quand même à faire tourner le temps. Pour la naissance, on est dans le côté de ce que je vous disais tout à l'heure, innovation. Donc le fait de créer, de commencer à créer quelque chose. J'ai pas forcément la naissance dans le sens enfantement, même si là il y a le bébé qui apparaît, mais j'ai plutôt dans la notion de projet. Ça peut être projet familial, effectivement, d'agrandir la famille, hein, avec le 4 dans le tarot, je pense que c'est ça, le 4 de bâton, c'est vraiment la famille. Oula, faut pas que je colle dans la caméra. On a vraiment la famille, le foyer qui est installé, donc qui se construit. Donc ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi un projet que je vois plutôt professionnel ou avec un apport financier. Voilà, vous savez ça. Et c'est quelque chose qui ne va pas se faire de suite. Ça va pas être en un claquement de doigts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même Soleil et la Lune, donc ça fait bien référence quand même au temps qui passe, et ça ne se fera pas tout de suite. L'aboutissement de ce projet-là, de cette directive-là que vous allez prendre, ne va pas donner un résultat tout de suite. Et l'indécision, on est exactement dans ce moment actuel de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je me mets en action? Ça peut être bien de demander justement des aides à la haut, des signes. Demander à ce qu'on vous accompagne, à ce qu'on vous guide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fois il y a l'ange, il y a le côté les étoiles bien alignées, et puis le 7. Le 7 qui est en très grande référence quand même avec le spirituel. Donc on a ce côté où, en plus, ce que vous allez créer là, va être quand même protégé sur la suite. Donc ce serait dommage de rester dans une énergie complètement latente et amorphe, alors que ce que vous allez mettre en place là, dans peut-être 9 mois ou 6 mois, 9 mois, ça va aboutir à quelque chose. Ok, est-ce que j'ai autre chose qui vient? On me dit de laisser grandir. Oui, c'est-à-dire que ce que vous mettez là, ne cherchez pas non plus, une fois que vous avez commencé à vous lancer dans le projet, à mettre tambour battant et à essayer d'inonder tout ce qui se rapporte à ce projet-là. Ça va prendre du temps, ça va mettre un petit peu de temps à s'étouffer, à grandir, à prendre sa place. Mais soyez confiants dans le sens où de toute façon, il y a une protection sur tout ça. Voilà, je n'ai rien de plus. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie pour les petits pouces, les commentaires, partage, les j'aime, ce que vous voulez. Et puis quant à moi, je vous dis normalement donc à une quinzaine de jours pour la pleine lune. À très bientôt!